Merci, messieurs les journalistes, pour vos 3 questions qui montrent effectivement que vous vous intéressez au volley. La spécificité de la 18e édition était plus centrée sur un programme déjà défini par notre fédération, c'est le projet Avenir Volley. Et ce projet-là, c'est un projet très exaltant qu'il faut stimuler les jeunes gens, les adolescents à notre discipline, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas le volley. Ils connaissent plus le foot, ils connaissent d'autres disciplines sportives, mais ils ne connaissent pas le volley. Il n'y a que ceux qui vont dans des grandes écoles, et précisément catholiques, qui ont connu au moins le volley. Et nous voulons quand même descendre à des milieux très reculés pour informer aux gens qu'il y a une discipline qui existe, c'est le volleyball, et stimuler ces gens-là à s'intéresser au volley. Voilà la spécificité de la 18e édition. Mais les difficultés rencontrées sont diverses. D'abord, il est vrai que les gens ne sont pas habitués aux conditions climatiques de Kolwezi, qui a une condition climatique particulière. Mais il y a aussi tout ce que vous entendez parler de l'argent par-ci, par-là. Ce sont des difficultés auxquelles nous avons connues. Et généralement, les gens qui accompagnent chaque fois qu'il y a Coupe du Congo, les gens qui nous accompagnent, c'est plus les arbitres, c'est plus les équipes qui proviennent de par-ci par-là. Or, il y a une grande concentration des équipes à Kinshasa. Il y a une forte concentration des arbitres, le meilleur à Kinshasa. Les déplacés aussi, c'est tout un problème. Ce sont des difficultés auxquelles nous devrions faire face. Il y a les problèmes d'ordre logistique, parce que lorsque vous allez dans une jeune province comme Lualaba, il n'y avait pas d'infrastructure. Il fallait attendre qu'on termine l'exécution de toutes ces infrastructures-là, qu'on les monte, tout ça, sur place. C'est comme ça qu'on a dû intercaler de quelques jours. On devait commencer à une date X, mais on a commencé 3 jours après. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'on disponibilise les infrastructures sportives. Bon, la perspective d'avenir, effectivement, c'est déjà, ça augure un lendemain meilleur, étant donné que nous avons constaté qu'il y a de l'engouement. C'est pourquoi d'ailleurs, moi personnellement, je souhaiterais que ça ne soit pas à Lualaba, mais dans une province voisine, afin de permettre à ce que toutes les équipes, les jeunes équipes qui venaient de participer à la 18e édition, qui puissent encore participer. Parce que s'il faut les ramener à Kinshasa, ou à Matadi, ou à l'Équateur, nous risquerons de court-circuiter l'élan que nous venons de commencer. Maintenant, vous venez de poser un problème sérieux qui circule dans les médias, dans les réseaux sociaux, les problèmes d'argent. Quel mécanisme que la FEVOCO a utilisé en laissant à l'entité subdélégataire de gérer les finances, et que vous-même, vous n'avez rien vu. J'ai toujours dit que personnellement, je suis allé là-bas et avec tous les membres du comité d'organisation, avec le souci d'organiser la Coupe du Congo. Et en arrivant à Kolwezi, il fallait directement qu'on dise, qu'on présente des civilités aux autorités provinciales. Nous avons rencontré l'autorité provinciale, c'est-à-dire la personne qui gère les sports au niveau de Kolwezi, avec une équipe restreinte, mais presque plus de 10 personnes. Parce qu'il fallait qu'on
donne des vareuses. Et il y avait aussi des banderoles qu'il fallait afficher dans Kolwezi, qu'on a amené à partir de Kinshasa. Mais on ne pouvait pas les afficher comme ça sans les quitus de l'autorité provinciale. On a rencontré les ministres et lors de notre entretien, en présentant nos civilités, il dit, effectivement, nous vous recevons ici, mais où se trouve d'abord votre ordre de mission? Voilà la première question. J'étais en difficulté parce que je n'avais pas d'ordre de mission du ministre. Il fallait qu'on ait l'ordre de mission du ministre. Je dis non, nous avons l'ordre de mission de la FEVOCO. Il dit oui, mais vous, la fédération, vous dépendez des ministères des sports qui gèrent les sports pour toute la République. Mais nous acceptons de vous venir en appui, mais on va utiliser notre président de la Ligue qui doit être votre interface. Tous les problèmes que vous allez poser là-bas, et nous sommes prêts à les résoudre, mais en tenant compte de nos moyens. Voilà là où déjà il y avait un problème parce qu'on ne pouvait plus continuer à poser les problèmes auprès des ministres. Car cela ne tienne, lorsque l'argent est sorti, on pose la question à la Ligue nous dit oui, il faut attendre. Nous, notre problème, c'est d'exécuter tout ce que vous avez besoin. Précisément, on doit aménager les stades parce qu'il y avait 3 terrains, surtout des terrains qu'il fallait aménager, mais un autre terrain qu'il fallait reconstruire, qui a été reconstruit, le terrain de la Poste. Et c'est le terrain qui se trouve à l'endroit les plus attrayants de Kolwezi parce que c'est comme si le terrain se trouvait à Victoire. Moi, mon problème, c'est de voir est-ce qu'on a aménagé tous les 3 terrains. Les 3 terrains étaient aménagés. Est-ce qu'ils ont accepté aussi de nous loger? Loger pas les équipes. Ils ont logé les membres de la délégation. Car cela ne tienne, il y a aussi des gens qui peuvent dire « Oh non, on était très mal logés. » Mais au moins, tous les membres de la délégation de la FEVOCO étaient logés par l'autorité provinciale. Logés et nourris. Logés et nourris. Mais les gens peuvent réclamer quoi que ce soit parce que généralement, lorsque quelqu'un est logé, et il peut être logé ici, il va vous dire que non, moi je n'aime pas que je sois logé là-bas, j'aime que je sois logé à l'intérieur. Mais est-ce que nous sommes allés que l'on soit logé à l'intérieur de Kolwezi ou bien on avait besoin d'être logé pour que notre événement soit effectif? Voilà. Et à ce niveau-là, moi je trouve que c'était un succès parce que au moins le nécessaire était fait. L'autorité provinciale nous est venue en aide, en appui, et quant à la maîtrise de leur appui financier, ça je ne sais pas, mais au moins j'ai vu, parce que moi-même j'étais logé et nourri par l'autorité provinciale, et presque tous les membres de la délégation, et personne ne peut me dire le contraire. Et j'ai vu des terrains, parce que nous sommes arrivés là-bas les 15, mais on arrive les 15, mais il n'y avait pas de terrain, hein. Il n'y avait qu'un seul terrain qui était presque à moitié utilisable. Mais à ce jour, on a laissé la ville de Kolwezi avec 3 bons terrains. Et pour moi, en tant que sportif et dirigeant sportif, je ne peux que me réjouir. Voilà les problèmes d'argent. Ok. Jean-Pierre, je crois que tu es satisfait à cette question. Quelqu'un d'autre? Bon, si le président estime que c'est suffisant, on ne parle pas en termes de chiffres, mais il dit que c'est un succès, même si vous avez dit vous-même, tous les membres étaient presque logés. Oui, mais s'il fait partie de la délégation officielle et qu'il sent que, parce que la façon d'un journaliste est logé,
c'est pas de la même façon que le dirigeant, le président du comité d'organisation est logé. Oui. Les inquiétudes, il y en a eu. Oui. Est-ce que le président du comité d'organisation a une fois pris langue avec les journalistes pour qu'ils les écoutent et qu'ils sentent qu'il y a un problème, il y a une inquiétude quelque part? C'est ça le problème, monsieur. Les problèmes ne manquent jamais lorsque vous gérez les hommes. Effectivement, il y a eu un problème. Et pas seulement les journalistes. Il y a pas mal de gens qui ont posé le problème. Et lorsqu'ils ont posé le problème, je devais vérifier moi-même. Je me suis déplacé et à pied. Je vous informe, à pied. De là où j'étais logé, pour que je vérifie là où s'est trouvé l'équipe technique, précisément les directeurs techniques. Parce on était presque tous logés au même endroit. Presque au même endroit, peut-être à des hôtels différents. Je croyais qu'ils étaient trop loin. Parce que lorsque quelqu'un pose le problème, vous allez croire qu'il est à Kingasani, toi tu es ici. Après vérification, c'est 2-3 minutes, vous arrivez là où s'est trouvée la commission technique. Et là où se trouvaient les arbitres, c'est 10 à 15 minutes. À pied, j'ai fait ça à pied le matin. Je suis allé vérifier partout. Là où se trouvaient les journalistes, c'est d'ailleurs quelques journalistes, c'était juste derrière moi. Effectivement, pour eux, ils ont trouvé que non, les logements n'étaient pas décents. Mais je leur ai dit, en tout cas, chers amis, souffrez que vous puissiez habiter d'abord là-bas, parce que vous puissiez être logé là-bas. Parce que, d'abord, ne maîtrisant pas l'enveloppe, ne maîtrisant pas tout ce qu'il y a comme réalité, surtout qu'ils étaient en train de faire pression pour se dédouaner d'autres membres de notre délégation. Parce que pour eux, ils voulaient seulement s'occuper de 12 premières personnes qui étaient arrivées. Alors moi, je faisais partie de l'équipe des premières personnes là qui étaient arrivées à Kolwezi. Moi, je dis non, on n'a pas seulement 12 personnes, nous avons 42 personnes. Mais heureusement pour nous, il y a quelques personnes qui n'étaient pas arrivées, mais ils ont logé dans de 38 personnes. Et ce n'est pas facile. Mais je ne suis pas leur défenseur, mais au moins, ce n'est pas facile. Je connais ce que ça représente lorsqu'on doit loger tout le monde. Nous tous, on était en ville, mais presque dans la même zone géographique. Là où se trouvaient les arbitres, c'était comme quelqu'un qui est ici, vous êtes au Palais du Peuple. Et d'ici jusqu'au Palais du Peuple, je peux facilement aller à pied. Moi, je suis allé à pied. Là où se trouvaient les journalistes, c'était juste derrière moi. Et on ne pouvait pas loger tout le monde au même endroit. C'est par rapport aussi aux disponibilités des hôtels. Et moi, j'ai compris qu'ils voulaient quand même utiliser des hôtels qui coûtent légèrement moins cher. Parce que même l'hôtel là où moi j'étais logé, bon, peut-être les autres peuvent croire que j'étais extrêmement logé dans des conditions... Mais non, je trouve que non, ce n'est pas vraiment évident. Même moi, je pouvais réclamer, mais je n'ai pas trouvé... Ce n'était pas important. Ce n'était pas important. Il fallait plutôt que je sacrifie l'argent au profit de l'organisation et que la Coupe du Congo se joue. J'ai saisi les coups d'opportunité. C'est ça ce que les économistes appellent coups d'opportunité. Les autres, ils comprennent les coups d'opportunité d'une autre façon. Les coups d'opportunité, c'est les coups de renoncement. Est-ce que lorsqu'il y a le problème d'argent, faudrait-il se concentrer réellement à l'argent ou bien se concentrer à l'objectif que nous nous sommes définis d'organiser la Coupe du Congo? Alors, en termes de la théorie des avantages comparés, il y a un certain Anglais, Ricardo, qui a dit ça. En termes des avantages comparés, je mets ça sur une balance. Je tiens compte des coûts d'opportunité, c'est-à-dire le coût de renoncement. Je renonce à l'argent et j'accepte que l'on organise la Coupe du Congo. Et c'est ça ce que moi j'ai fait. Voilà. Peut-être pour que vous arriviez encore à comprendre davantage. Les coûts d'opportunité, pour comprendre ça avec des termes clairs.
c'est le coût de renoncement. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous trouvez un investissement, vous pouvez placer, je peux placer mon argent pour obtenir $1 million en investissant dans tel secteur. Mais je trouve aussi une activité qui peut me permettre d'avoir seulement 800 000. Mais je sacrifie les 1 million, mais je me lance dans les 800 000. 1 million moins 800 000, ça fait 200 000. C'est ça ce qu'on appelle coût d'opportunité. C'est le coût de renoncement. Qu'est-ce qui vous stimule à renoncer à 1 million pour n'avoir que 800 000 afin d'atteindre votre objectif? J'espère que nous nous comprenons. Là, à ces termes-là, on peut facilement se comprendre. Est-ce que faudrait-il que moi, je me lance plus dans l'argent ou bien je cherche que l'on arrive à organiser quelque chose? Et j'ai dit, je sacrifie cette histoire d'argent. Moi, mon problème, c'est l'organisation de la Coupe du Congo. Et la Coupe du Congo a été organisée. Et je vois, à ce jour, il y a des terrains à Kolwezi. À ce jour, il y a des gens qui s'intéressent au volley à Kolwezi. À ce jour, il y a même nos amis Wewa de Kolwezi qui ont une idée sur le volley parce que j'ai vu les Wewa abandonner leurs activités rien que pour suivre le volley. Pour moi, ça m'intéresse. Bon, l'état d'avancement des travaux, c'est tout à fait normal. J'ai bien expliqué ici que non, c'est pourquoi on a commencé les championnats avec un léger retard, étant donné que certains terrains étaient encore impraticables. Mais tout ça, c'est lié aux moyens. Les moyens, j'ai compris qu'ils ont eu de l'argent au niveau du gouvernement provincial avec un grand retard. Et c'est peut-être notre présence qui a stimulé aussi que les choses soient débloquées, parce qu'ils ont commencé à arranger ces terrains-là à notre présence. Mais aussi, il faut reconnaître une chose, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème de techniciens à travers la République. Au fin fond de la République, il n'y a pas de bons techniciens qui peuvent vous arranger un terrain. Il fallait venir avec les bons techniciens à partir de Kinshasa pour arranger tous ces terrains-là. Et c'est notre arbitre international, Yves Kabengele, et avec les sélectionneurs nationaux Yende, qui ont fait ce travail-là. Et ils ont abattu un travail de titan. Bon, il est vrai qu'il ne manque jamais de petits problèmes lorsque tu fais quelque chose. Et aucune œuvre n'est parfaite, il n'y a que Dieu qui est parfait. J'espère que personne ne peut me dire que, en tout cas, ce terrain-là ne convenait pas pour jouer les volets. D'ailleurs, je vous dis, le terrain de Diour, c'est un terrain qu'il fallait juste faire le traçage. Il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas de terrain qui est au niveau des terrains de Diour. Ça, je vous informe. Personne ne peut me contredire. C'est l'un des meilleurs terrains de la République. Le terrain de Diour. Voilà. À propos des équipes, lorsque vous dites que non, il y a des équipes, c'est pas toutes les équipes qui étaient primées. Les équipes primées, c'est la première, la deuxième et la troisième. Mais les autres équipes, donc on ne peut pas primer quand même, on prend les plus méritants. Et les plus méritants, ils étaient primés parce que sinon, ce n'est plus une compétition. Même à la Coupe d'Afrique, on ne peut pas primer quand même les derniers. On prime les trois premières. Et les trois premières étaient primées. Et moi, je ne peux que... En tout cas, il n'y avait pas de problème. Bon, je sais que... C'est pourquoi je vous dis, chaque fois qu'il y a l'argent, l'argent est tellement sensible. C'est un bien qui est différent d'autres biens, mon frère. C'est le bien qui a la capacité d'acquérir d'autres biens. C'est ça l'argent. Alors, ça a un autre pouvoir que vous-même, vous ne connaissez pas. Et c'est pourquoi, lorsque on a vu les gens en train de parler sur l'argent, même sans avoir de preuves, parce que moi j'attendais toutes ces preuves-là, sans avoir de preuves, vous sentez vraiment que tout le monde, c'est comme si c'est que le monsieur là, si c'est la dame qui a brandi ça, c'était vraiment un verset d'évangile. Et pourtant, moi j'attendais qu'en brandissant ça, qu'il nous montre quand même des éléments concrets qui vont nous aider à faire notre rapport. Mais je n'ai pas vu ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours. Peut-être qu'il peut m'aider que de nous lancer dans des conjectures. Parce que lorsqu'on se lance dans des conjectures, des hypothèses, oh non, Balobaki, tu supposé que Mongo et Bimaki, bon,
Mbongo. Si position, ça ne sert à rien. C'est une matière tellement sensible. La matière d'argent, je vous dis que c'est la monnaie, un pouvoir libératoire illimité. Ça a la capacité d'acquérir d'autres biens. Alors, il ne faut pas blaguer lorsqu'on parle de l'argent. Il faut être très prudent. Et c'est pourquoi, moi, comme je connais l'argent, j'ai fourni un effort là où il y a l'argent, que ma tête ne soit pas là. Que ma tête soit ailleurs. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est le travail de notre directeur technique. Le fait d'ailleurs de plébisciter la fille là, Agnès, la petite Agnès, comme une révélation de notre compétition, d'office, je sais que dès lors qu'il y aura des sélections des jeunes de son âge, la fille là doit rejoindre Kinshasa. Et ça faisait partie. Il était d'ailleurs le président de cette sous-commission. Notre directeur technique. C'est lui le président de cette sous-commission. Tous les nominés là, en tout cas, c'est lui-même qui nous a présenté avec les sélectionneurs nationaux. Ils ont fait leur toilettage. Moi, je n'ai vu que la liste et j'ai publié. Oui. Donc, je crois que la petite Agnès, dès lors que nous avons cette chance-là d'aller à la compétition internationale avec les jeunes gens de son âge, elle fera partie. Comme je vois aussi pas mal de gens qui viennent de Kananga, de Lumbashi. Et vous ne serez pas déçus. La petite sera utilisée. D'ailleurs, ça fait partie aussi des projets à venir voler à la base. Les gens parlent des niveaux légèrement bas de la 18e édition. Mais ces niveaux bas, c'est lié seulement à ce que, parce qu'il n'y a pas eu plusieurs équipes de Kinshasa. Lors de mon introduction, je vous ai dit que c'est à Kinshasa où il y a une grande présence des athlètes de haut niveau de la République. Mais Kinshasa a l'unique malheur les autorités provinciales ont des difficultés de supporter leurs clubs. Lorsque la Coupe du Congo se joue en dehors de la ville de Kinshasa, nous avons un problème sérieux pour faire déplacer les équipes de Kinshasa. Parce que ces équipes-là, ils voyagent avec leur argent. Ces équipes voyagent avec l'argent de leur président. Mais les équipes de l'intérieur, lorsqu'elles viennent à Kinshasa, elles vont partout ailleurs. C'est leur autorité provinciale qui vient en aide à ces équipes-là. Voilà la plus grande difficulté. Or, déplacer une équipe de Kinshasa jusqu'à Kolwezi, le minimum, c'est... Lorsque vous voyez les titres, c'est 15 à 20 000. Hein? Vous pouvez arriver à 20 000 $. Or, lorsque vous regardez même le président, ce sont des gens, ils aiment les voler, mais ils n'ont pas assez de moyens. Et c'est comme ça qu'à Kinshasa, il n'y a eu que 4 équipes. 3 équipes de dames et une seule équipe masculine. Ce qui n'est pas facile. Et il faut voir comment ces équipes-là aussi étaient logées. Faute de moyens. Or, si on pouvait faire déplacer une équipe comme Ouragan, je prends seulement les cas type Ouragan, dames. Je prends les cas type l'équipe de masculine là, de Dadou. Inter. On le déplace là-bas avec le moyen de l'autorité provinciale. Mais l'équipe là pouvait peut-être sortir 3e. L'équipe d'Ouragan pouvait sortir peut-être 3e. Mais comme ils n'ont pas le moyen, mais ils ont des athlètes, des talents, talentueux, et d'ailleurs des jeunes gens, surtout l'équipe d'Ouragan, même le Grim Team, qui a des jeunes gens, mais le moyen fait défaut. C'est pourquoi on parle, non, les niveaux. Les niveaux, non, c'est un problème. Nous sommes allés là-bas jouer la Coupe du Congo, au même moment redynamiser la discipline au niveau de la base, faire la promotion de notre discipline, mais aussi les 2 équipes championnes de la République de la version précédente étaient là. Si les gens ont besoin de voir les volets des niveaux, de haut niveau, ils ont vu.
Mais il y a eu quand même des matchs qui laissaient à désirer. Mais lorsque Mazembe joue contre, ou Price joue contre Espoir, c'était un bon match. Lorsque la loi joue contre Kanou, c'est les matchs qu'on attend toujours chaque année. Vous voyez. Mais il y a des équipes qui sont restées à Kinshasa, qui devaient se retrouver là-bas. Mais faute de moyens, ces équipes-là ne se sont pas présentées. Peut-être si ces équipes-là se présentaient, vous alliez voir que les niveaux, on ne parlerait pas de niveau. Mais Kinshasa a des problèmes de moyens. Et pourtant, toutes les entreprises sont ici. Nous avions organisé, voilà encore l'autre particularité de Kolwezi. L'autorité provinciale nous est venue en appui, mais à part ça, même leurs entreprises sont venues en appui à la fédération, à l'organisation de la Coupe du Congo. Mais ici, il y a plusieurs entreprises. Je vous informe qu'on avait écrit à toutes les entreprises à Kinshasa. Quelques entreprises. Mais l'écho, il n'y avait rien. Et c'est la capitale. Voilà la réalité. Ça fait partie des réalités de notre pays. Mais tu ne peux pas tirer au bout du nez un entrepreneur que non, venez nous aider. Mais lorsque vous écrivez, c'est l'entrepreneur qui doit mordre à l'hameçon. Mais lorsqu'il refuse, tu ne vas pas faire autrement. Explicitement, Monsieur le Président, pour ajouter à cette question, est-ce que vous lancez, c'est une interpellation bien sûr au gouverneur de la ville-province? Oui, en tout cas, je profite de cette occasion pour lancer un appel pathétique à l'autorité provinciale, qui est un grand sportif, parce qu'il fut président des SMP, et c'est un homme qui a un grand cœur. Il peut venir en aide aux équipes de Kinshasa qui sont en difficulté réelle. Kinshasa, c'est le miroir de la République. On a besoin de voir les équipes de Kinshasa dans d'autres provinces, mais les équipes de Kinshasa ne parviennent pas à se déplacer faute de moyens. Monsieur le gouverneur, veuillez aider les équipes de Kinshasa. Mais c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Veuillez aider nos équipes de volleyball pour qu'elles rejoignent des provinces, aller livrer des matchs, parce que ce sont les équipes les mieux aguerries. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, l'ingénieur conseil de ce projet-là, c'est le sélectionneur national. Et lui-même était sur place à Kolwezi. Il a essayé un peu de former quelques moniteurs. Et ces moniteurs-là vont continuer, pérenniser l'œuvre. Mais il ne va pas s'arrêter là, parce qu'il doit circuler à travers la République et il compte encore retourner, parce que moi-même j'ai assisté à ces débats-là. Les amis de Kolwezi voulaient qu'il reste pour un mois. Ils vont continuer à les loger, les nourrir, pour qu'ils continuent avec ces projets. Mais par la suite, il peut regagner Kinshasa. Mais on a préféré d'abord qu'il vienne, après il pourra retourner là-bas. Donc, et nous avons aussi un partenaire qui nous accompagne pour ces projets-là à venir voler. Nous sommes convaincus que les projets vont arriver dans tous les coins de la République pour que tout le monde puisse s'intéresser des volleyball à partir des jeunes âges. Bon, l'équipe d'enquêteurs, oui, mais aussi, il faut reconnaître que nous devons aussi constituer notre propre équipe d'enquêteurs internes. Vous savez, c'est l'honneur de notre fédération qui est mis en jeu. Il est vrai que lorsqu'on cite notre entité subdélégataire, c'est notre entité qui dépend de nous. Si réellement elle a un problème, descendons à la base pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce que nous voulons que ce que nous avons connu à Kolwezi, que ça ne se répète plus partout ailleurs. Mais aussi, si réellement on accuse quelqu'un indûment, on le saura. Parce que ça peut être aussi une accusation fortuite. Mais personne n'a des éléments réels. Il n'y a pas de pièces justificatives qui montrent que non, telle somme était sortie. Nous sommes là, jusque-là, en train de faire des conjectures. Et moi, je ne peux pas me lancer dans des conjectures. Mais nous sommes en train d'examiner au niveau de la fédération comment créer une équipe d'audit interne
on va vérifier et on trouvera la solution. Mais je demande aussi à nos amis journalistes, si réellement vous êtes journaliste d'investigation, il faut descendre à la base et non pas lancer seulement des chiffres comme ça pour que ça crée un débat, mais vous n'avez pas vraiment de preuves. La facilité de trouver l'information réelle, c'est de voir les ministres des Sports, c'est de voir l'autorité provinciale. Ils vont vous donner les éléments, que de lancer des chiffres comme ça qui nous mettent tous mal à l'aise. Or, ces chiffres-là, lorsque vous dites que non, il y a telle somme qui est sortie. C'est comme quelqu'un qui vit avec son épouse dans sa maison, dans sa chambre. Vous perdez 10 000 $. Mais la première personne qu'on considère qui a pris l'argent, c'est peut-être ton épouse. Parce que vous êtes dans votre propre chambre. Non, l'argent est perdu. Mais vous mettez même votre épouse mal à l'aise. Même les enfants, lorsqu'ils vont apprendre que non, il y a 10 000 $ qu'on a perdu dans la chambre de notre papa. Les enfants sont aussi mal à l'aise. Et pourtant, peut-être l'argent est tombé, ou soit c'est la bonne qui a pris l'argent. Donc nous tous, lorsque vous brandissez des chiffres comme ça nous met mal à l'aise, nous sommes des responsables. Moi je suis responsable. Je ne suis pas allé là-bas pour chercher l'argent. Et la première personne à poser la question, c'est à vous. Voilà, non. J'aime que vous puissiez poser la question, mais pas sur des conjectures, sur des hypothèses, sur des suppositions. Posez la question. Comme j'entends qu'il y a des journalistes d'investigation. Journalistes d'investigation, je suppose, il doit descendre sur le terrain, il doit chercher l'information à la base. Et là, vous aurez des éléments, pièce contre pièce, et vous nous montrez, et nous aussi, ça va nous aider. Mais non pas, vous citez des chiffres, maintenant, bon, je suppose peut-être pour eux, ils ont des difficultés de poursuivre les uns et les autres parce que ils trouvent que non, bon, en père de famille, ou soit, peut-être réellement, il y a quelque chose, et en poursuivant, on va étaler la vérité. Mais, moi, un bon journaliste d'investigation, il doit descendre à la base. L'argent est sorti du gouvernorat, parce qu'on ne refuse pas, c'est le gouvernorat qui nous est venu en appui. Est-ce que la source met aussi à la disposition de ce journaliste d'investigation que vous cherchez et ses convictions? Alors, ne parlez pas de choses que vous ne maîtrisez pas. Là, parce qu'il faut aller à la source. La source, c'est pas seulement investiguer, mais c'est aussi avoir quelqu'un qui est aussi de cette source-là, vous livrer des informations également. Bon, c'est notre souci tous, hein. C'est notre souci tous, parce que nous sommes dans des grandes lignes. Nous voyons seulement les outputs. Les inputs, on ne connaît pas. Output, c'est-à-dire la matérialisation de cet argent-là qui était sorti. Matérialisation. Est-ce qu'il y a eu 3 terrains réfectionnés? Oui. Est-ce que le membre de la délégation de la fédération qui étaient venus en Colosie, ils étaient logés par le gouvernorat? Oui. Nourris par le gouvernorat? Oui. Est-ce que la sécurité, ils nous ont accompagnés avec la sécurité? Oui. Il y a eu la collation des arbitres, des équipes, les premières jusqu'à la 3e. Oui. Voilà notre problème. Les restes là m'importe peu. Même si c'était mal logé. Bon. Les problèmes, même si on logeait les gens à l'intérieur, les problèmes ne manqueront pas. Mais sauf que nous devons seulement analyser, tenir compte de ces problèmes-là pour qu'à la prochaine, ça ne se répète pas. Parce que même les gens qui sont logés à l'intérieur, il y a toujours des problèmes. Moi, je connais, même moi-même, lorsque je pars quelque part en mission, vous allez en Europe, vous êtes logé, tout ça, soit par les PNUD, soit par tel ou tel organisme, mais vous allez dire, oh non, ça ne va pas. Et ça ne manque pas. Les hommes, nous sommes humains. Les derniers mots adressés, en tout cas, je félicite les autorités de notre fédération
qui se battent toutes les années à supporter la jeunesse. Ils mettent le moyen, parce que je vous informe que si on s'était déplacé, les billets pour qu'on arrive à Kolwezi, c'est la fédération. On doit féliciter la fédération d'abord pour nous permettre d'arriver à Kolwezi. Et je félicite aussi l'autorité provinciale pour nous avoir accompagnés, parce que je sais ce que ça représente. Et lors de l'édition passée, tout était supporté par la fédération. Tout par la fédération. Mais lors de la 18e édition, une partie supportée par la fédération, une partie supportée par l'autorité provinciale. En tout cas, en tant qu'autorité de la fédération, je trouve que nous nous sommes retrouvés quand même dans une bonne position. Mais aussi, nous saisissons cette opportunité-là par rapport à des différents problèmes qui se sont passés dans tel ou tel compartiment. Nous allons analyser ces problèmes-là et à la longue, on va chercher à trouver la solution à tous ces problèmes-là. Parce que nous sommes sûrs et certains qu'à la 19e édition, on fera un effort pour éviter certains problèmes qui venaient d'être posés actuellement. Et si on évitait tous ces problèmes-là, j'espère que ça sera quand même un succès pour la 18e édition. Monsieur Stéphane Kamambo, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné Mukendi.